Petit, dodu, un visage de poupon joufflu et une mignonne paire d'ailes dans le dos, tu auras deviné que je te parle des anges. Souvent décoratifs dans l'art et les églises, leur rôle semble accessoire. Ils sont pourtant cités à de nombreuses reprises dans la Bible et font partie de la foi catholique. Le roman des anges de Pierre Dohat remet, si je puis dire, l'église au centre du village. On y accompagne Arnaud qui, avec surprise, rencontre son ange gardien. À l'image du génie d'Aladin dans les contes des Mille et Une Nuits, il lui propose non pas de faire 3 vœux, mais de répondre à une question. Celle d'Arnaud sera brève, qui sont les anges ? Elimelech, c'est le nom de l'ange, emmène alors Arnaud dans un vertigineux voyage à travers le tunnel du temps, depuis la création du monde invisible, que nous récitons dans le credo, jusqu'à la chute de Lucifer qui, intermédiaire entre les anges et Dieu, demande bientôt à être adoré à sa place. Un trait de caractère qui me rappelle quelque chose. Rythmé par des flashbacks et l'histoire du mont Saint-Michel, lieu où se déroule l'action, ce livre t'entraînera dans un imaginaire chrétien grandiose. Et s'il ne s'agit bien évidemment que d'un roman, il est très intelligemment écrit et sous couvert de raconter l'histoire de personnages fictifs, transmet de précieuses informations théologiques sur les anges. Il nous rappelle aussi qu'étant des créatures, leur relation à Dieu est semblable à la nôtre.